Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Poursuite de la grève dans les hôpitaux publics. Le directeur général du ministère de la Santé, Lauré Adrien, lance un appel au dialogue. Il donne la garantie aux grévistes que certaines de leurs revendications seront satisfaites. Le docteur Michel D'Alexis est toujours entre les mains de ses ravisseurs plus de 20 jours après son enlèvement. Son épouse, Guylaine, est inquiète pour sa santé. Elle sollicite la clémence des bandits. Une conférence nationale pour reconstruire les institutions du pays est nécessaire, selon le vice-président de l'Association des écoles privées d'Haïti, Rudy Edmé, qui prône la formation d'une nouvelle élite haïtienne. Les parents des victimes de kidnapping se résignent à solliciter la clémence des bandits afin de récupérer leurs parents. C'est le cas de l'épouse du docteur Michel D'Alexis, 20 jours depuis que le médecin est séquestré par des bandits qui l'avait enlevé à sa clinique. Madame Guylaine D'Alexis est inquiète pour la santé de son mari, hypertendu et diabétique, et qui est privé de médicaments depuis son enlèvement. En larmes, Madame D'Alexis craint pour la vie de son époux. Le professeur Rudy Edmé prône une conférence nationale pour reconstruire les institutions du pays. Le vice-président de l'Association des écoles privées d'Haïti appelle également à travailler à la formation d'une nouvelle élite haïtienne, affirmant qu'il faut arrêter l'hémorragie. Monsieur Edmé était l'invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Nous l'écoutons. Il faut le stopper au niveau étatique, c'est-à-dire qu'il faut nous suspendre perdre du temps. Nous, par exemple, nous avons dit qu'on fait dialogue et puis nous n'avons pas fait dialogue. Vous comprenez? Nous disons qu'on comportement mettre dame dans le exactement, il faut le suspendre. Parce que, pour qui ça? On a vu venir, mais pour qui ça ne va pas résoudre? Parce que politique, l'argent, le fait là, il fait de manière, il n'est pas fait au service de nation. Et ça fait que, justement, nation lieu, entre-temps, fondement lieu, génération qui a monté, et mes générations, ça même menacé. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Une expression qu'on qui était parlé de lui, il faut fabriquer de l'avenir. Fabriquer de l'avenir, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire une émission jeudi pour nous rester dans une sorte de lamentation. Mais il faut que nous, en tant qu'éducateurs et en tant que responsables d'école, en tant que responsables d'association, il faut que, toi, en tant que journaliste qui m'invite ce matin, tout le monde dans la société, et tout invité, nous tous nous comprenons que ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on arrête ça. C'est là qu'on doit construire les défenses, justement, pour la paix. C'est dans les têtes des gens. Tu vois le problème de dialogue qu'on n'arrive pas à faire en Haïti? C'est parce que dans l'école, on n'enseigne pas assez le dialogue. On n'apprend pas les enfants à discuter. On n'apprend pas C'est dès l'école qu'il faut commencer. Et c'est l'école qui devra préparer le futur. Et c'est pour ça qu'il faut empêcher que l'école sombre. Est-ce que tu vois? Parce que les nouvelles valeurs, c'est dans l'école-là qu'on intègre. Est-ce que tu vois? Parce que quand une nation est arrivée à ce point, il faut s'arrêter pour dire quid de nos institutions. Il faut s'arrêter pour dire comment on va les construire. On va les reconstruire. Il faut s'arrêter pour se dire comment on va travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, Gwendel, le problème n'est plus une affaire de à quel groupe tu appartiens, quelle est ta tendance idéologique. La question, elle est vitale. Elle est une question de survie de la nation haïtienne. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens se parlent, discutent et acceptent justement. Et c'est là peut-être notre un exemple. L'espoir, elle est mince, mais elle ne doit pas baisser la tête devant l'anarchie. Plein de gens dans ce pays, quand même, malgré tout, qui refusent de baisser les bras. Oui. Et tu vois, ils sont prêts à faire naître l'espoir aussi. Exactement. Et c'est à ces gens-là qu'on veut parler ce matin. La nécessité de se retrouver, d'être ensemble, de se mettre en réseau pour dire que ce pays ne peut pas sombrer.
Les plus grands centres hospitaliers universitaires publics du pays, l'hôpital général et l'hôpital universitaire de Justinien, entre autres, sont en grève. Les médecins, résidents, infirmières et personnels de soutien exigent de meilleures conditions de travail. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux publics, notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis a rencontré le directeur général du ministère de la Santé publique, Lauré Adrien. Suivez ses explications. Dans l'entrée au deal, ça fait presque un mois effectivement, mais depuis le début, nous avons rencontré membres syndicats, nous chita avec eux. Et moi, gagné pour me dire sincèrement que nous remarquons un certain sens de responsabilité et même soulevé de sagesse dans le comportement par rapport à ça à revendiquer. Grève là pas ta privé là si ça à revendiquer c'est des bagailles qui dépendent exclusivement et uniquement de ressort PAM ou bien de ressort pas direction de l'hôpital là ou même de ressort pas ministère de la Santé publique. Pas oublier que ils ont rentré fonds, si nous ne pas employé ça, avec une revendication salariale, un salaire minimum qui est 60 000 gouttes, ce qui est au-dessus du plafond de grille salariale ministère de la Santé publique dans le niveau offre des soins, si je dis ça, parce que les gens qui touchent plus que 60 000 gouttes dans le ministère de la Santé publique, administrativement, sous chèque, etc., moi, je crois qu'ils n'ont pas en pile. Et il y a un niveau haute direction soulevé. Donc, 60 000 gouttes là, au point de vue soulevé, considération, coût de la vie, cherté, etc., les cas paraissent raisonnables. Mais au point de vue réaliste, c'est impossible. Finance paysan pas qu'à supporter ça. D'autant plus que il n'est pas seulement concerné un monde ou bien deux, trois mondes. Il concerne toute une administration et le ministère des Finances, le ministère de la Santé publique, si vous voulez, excusez-moi l'absus là, il n'a pas évolué en vase clos, il n'est pas pour côté. Il n'est pas qu'à décider aujourd'hui qu'il a mis comme son employé, parce que son employé, l'État, c'est fonction publique. Son bagage qui peut avoir une réaction en cascade, c'est tout le monde, etc. Mais il faut reconnaître tout que c'est assez sage pour reconnaître que à faire 60 000 gouttes là, ce n'est pas un bagage qui est possible ni à court terme, ni peut-être même à moyen terme, mais il y a aucun bill, donc c'est droit, etc. Nous, il y a des avancées qui sont faites, et je profité de micro avec caméra pour m'annoncer ça, parce que nous supposons rencontrer physiquement, peut-être après-midi ou bien demain si Dieu veut. Il y a des avancées qui sont faites dans ce sens que l'autorité financière, et même au plus haut niveau de l'État, rencontrer avec nous, on va accepter de rencontrer nous et gagner des propositions pour nous essayer, si vous voulez, répondre à une partie de la revendication. Parce que vous parlez d'arriéré de salaire, mais vous parlez tout de, on va faire de cadre de débit. Cadre de débit qui pose un pile problème, parce que nous gagnons un déficit de communication. Soit nous pas assez clair avec eux, ou bien soit nous pas expliquer très bien comment cadre de débit a fonctionné. Parce que on ne peut pas doué, on pas arriéré 18 mois 4 débit. Parce que on 4 débit sont facilités de paiement que ou gagner pour soit ou même vous mettez comme sur lui pour servir avec lui pour pas marcher avec cash ou bien l'autre monde mettez comme sur lui pour. Mais étant donné que 4 débit il pas rentré dans cadre d'augmentation salariale, ça veut dire qu'il n'est pas fait partie de ça les salaires. D'ailleurs, si tu as un moyen, c'est plutôt augmentation salariale pour te bailler que c'est 4 débit parce que 4 débit il a perdu, on a perdu 4 litres, donc il va dépenser son cob pour le refaire l'autre 4, etc. Les gros coûts d'opération, donc il n'a pas coûté puis bon marché parce que ça pour un monde qui a 4 débits. Mais par un manque de communication ou bien désinformation, il dit n'importe qui bagaille. Moi même tendé dans entrevue il y a une qui dit Kobla te gon ONG qui te bail Kobla c'est manger Kobla dans le ministère. C'est du n'importe quoi. Mais il faut nous comprendre tout, ça montre un niveau de désinformation et de manque de compréhension. On s'est fait, pas qu'un ONG à travers le monde aujourd'hui, cap bon comme, dans mon temps ça, et même dans petit montant, pour ne pas acheter au moins une page dans le journal pour le faire publicité, pour le montrer que il était bail tel cob à tel groupe, etc.
pour parler dans la radio, dans la télévision, avec ou bien sans ou même pour la dire mais ça le bail. Parce que si on a parlé de minimum 5 000 gouttes par employé, l'autre 14 500 employés secteur santé à l'époque, ça fait environ 72 500 000 gouttes. Donc, ONG aujourd'hui, on t'a levé 72 500 000 gouttes multiplié par 18, et puis le chita en bas table avec un grain de monde, et puis le monde ça manger comme ça, et puis c'est personne pas au courant. Donc, la promesse s'ouvre, ou bien l'engagement de mettre un bagage sur 4 débits, c'est un engagement qui était pris par le Trésor public. Évidemment, toujours une phrase qui a sorti, bagage ça, que nous n'avons pas tenu compte, c'est elle dit dans la mesure des possibilités du Trésor. Donc, si vous n'avez pas de possibilité pour faire, ou pas faire. Bon. Bref, nous entendons sous question que 4 débits, ce n'est pas un bagage que nous avons continuer dans la logique, ça, même si nous reconnaissons tout que, vu tout problème financier économique auquel que tout le monde a fait face dans le pays, et donc, même, compte tenu que c'est des gens qui ont des petits salaires, ils ont plus grand impact sur eux que sur d'autres gens. Donc, nous entendons pour nous bailler en prime, si vous voulez, si nous sommes capables de le comme ça. Mais la fête sur une autre forme, jusqu'à nouvel ordre, nous ne pouvons pas déterminer est-ce que son chèque qu'il a gagné, ou bien est-ce que c'est un compte qu'il a pris pour déposer comme là pour eux, mais c'est arrêté, si vous voulez, il n'y a pas de question de cadre de débit encore, parce que ça a posé trop de problèmes. Il y a des meilleures conditions de travail, c'est-à-dire que l'hôpital a gagné un train et matériel, mais ça a toujours été la responsabilité et le combat que le ministère a toujours mené. Mais meilleures conditions de travail, les passé par investissement, les passé par achat, les passé par une bonne gestion de ce gagné pour avoir un meilleur résultat. Et là, on a parlé d'achat et investissement, on a parlé de budget, on a parlé de com. Je dis à côté, on a parlé à ni ou ni moins, ou pas foutu dire Haïti plus riche que le TE il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, etc. Et on va même capable de dire que vous avez l'espoir que Haïti va devenir plus riche demain ou après-demain. Évidemment, tout le monde a travaillé pour ça, tout le monde souhaitait ça, tout le monde espérait ça. Mais les efforts qui pour faire, enfin, il y a un résultat, ça, ce n'est pas demain ou après-demain qu'il y a un résultat. Donc, on a toujours continué à faire tout possible pour nous, ouais, c'est notre travail améliorer les conditions de l'hôpital général. Personne, que c'est un dirigeant ou bien que c'est n'importe qui, pas assez malhonnête pour dire que la situation de l'hôpital général c'est très bien ou bien c'est idéal. Non. Mais sauf que, même dans une situation qui n'est pas idéale, les quantité et qualité de service qu'on offre, leur fermer le net parce que vous revendiquer meilleures conditions pour vous, ou privé, les gens qui te conviennent prendre service ça, que vous estimez qui n'est pas bon, mais qui te permettre de sauver la vie, ou faire moun ça ou pas qu'à service là. Donc pendant que vous cherchez une meilleure situation pour vous-même, il faut que vous fassiez attention pour ne pas entraîner l'autre moun qui dépendant de travail dans une situation qui est préjudiciable pour eux, qui est capable même d'arriver à faire que vous perdu la vie, etc. Et depuis qu'il y a un mort d'homme, quelle que soit la raison que moun n'a mourir, c'est déjà catastrophique, c'est déjà un bagage, ils sont capables d'éviter ou éviter. Encore une fois, je fais appel à la sagesse et à la compréhension personnelle pour me dire tout que même grévistes, ils sont encore des employés de l'État et des employés du ministère de la Santé publique. Parce que si un syndicat dans l'hôpital, c'est parce que c'est employé ministériel. Ils n'ont peut-être pas la même responsabilité avec eux, n'en fait bagaille au marché bien, mais ils n'ont pas de responsabilité tout. Et c'est sur ça pour chaque monde connaît qui responsabilité par qui monde et avec qui moyen pour lui exécuter responsabilité par. Non, ce n'est pas vrai que le ministère et l'État ont fait la sourde oreille, ils étaient bras croisés par rapport à grève là. Nous rencontrons, nous faisons des discussions, nous parlons, nous comprenons, et je suis sincère avec vous pour me dire que je trouve que un pile fois, ils sont corrects. Un pile fois, ils sont corrects. Ils sont corrects, ils montrent que sont responsables. Évidemment, leur défendre l'intérêt, ça a une tendance à oublier que l'autre groupe monde que défense intérêt a pénalisé. Donc, on grève dans l'hôpital pour quelle que soit la raison. Les pas acceptables sont pas gain en couloir d'urgence ou bien en service d'urgence qui a fonctionné. Alors, moi prévois faire un appel avec noyau syndicat pour rencontrer pour nous expliquer vraiment parce que en réalité jusqu'à présent comme nous pas rien de concret et de chiffré dans nous pas de rencontrer pour nous dire pour nous faire une promesse que nous pas qu'à respecter parce que après il y aura l'autre raison puis recommencer encore. Mais maintenant que les négociations, les pourparlers s'ouvrent, avancer
particulièrement avec Primature, avec ministre Finances, et sous initiative ministère Santé publique. Donc, nous avons des éléments que nous sommes capables d'offrir pour nous dire, mais ça ne fait, et mais qui j'en ai fait. La centrale hydroélectrique de Péligre ne fonctionne pas à plein rendement. C'est ce qu'a fait savoir la Fédération des syndicats haïtiens des travailleurs de l'électricité. Les syndicalistes ont indiqué que l'une des turbines de cette centrale est tombée en panne, ce qui diminue considérablement la production. Suivez les explications de Félix Pierre Michel. Nous sommes capables de constater, même il y a tout le monde qui vit dans le pays, il y a question blackout là, la fait rage. Nous connaissons gagner centrale Péligre qui gagne 3 turbines qui t'a supposé fonctionner. C'est seulement 2 turbines qui ont fonctionné. Une est en panne depuis vieille date. Mais dans 2 turbines qui ont fonctionné dans cette Péligre, il y a une qui est opérationnelle vrai. Parce que le niveau lac là, niveau de l'eau est très bas. Niveau lac là, actuellement, on a parlé à 158 mètres cubes d'eau et quelques millimètres. Ça veut dire que ça, automatiquement, niveau lac là, il est bas comme ça, ou pas qu'à exploiter des groupes, des moteurs dans la centrale Péligre. Et même si on seul va exploiter, ou pas qu'à exploiter à plein temps. Ou obligé, parce que le groupe ça, il est capable de produire 18 MW, ou obligé à exploiter 12, 13, parfois 14 MW sur lui. Et, vous connaissez, il y a une centrale, il paraît que l'État haïtien a un contrat d'achat d'énergie ensemble avec elle, qui a produit environ 25, parfois 22, parfois 20, jusqu'à 28 MW. Ils vendent l'État haïtien. Et vous avez une centrale Carrefour, un et deux, parfois qu'on produit 5 à 10 dizaine de mégawatts. Ensuite, nous avons à la centrale Vareux, qui produit 5 à 10 dizaine de mégawatts. Ça a totalisé environ, parfois, 42, 45, 50 jusqu'à 55 mégawatts qui a dit qu'il a fonctionné sous réseau côté département plateau central, département centre à département l'ouest. Ça veut dire que nous avons un extrême moment, c'est-à-dire extrêmement compliqué pour nous. Mais ce n'est pas seulement la zone département l'ouest et département centre. Nous avons dans la ville provinciale, nous arrivons à Cap-Haïtien, l'île noire net. Nous arrivons à Gonaïve, l'île noire. Saint-Marc, même bagaille. Nous rentrons à Kaye, même bagaille. Là, nous traversons dans le sud là, nous sommes capables de constater que c'est au Caille, Jacmel, parce que c'est 200 semi-autonomes qui ont c'est eux-mêmes qui ont une lumière courant qui baillent un petit bagaille. Ou bien Jérémy, il est noir. Ou bien Akin, Petit Gouave, Grand Gouave, il est noir. Ça veut dire, je ne veux dire, question est extrêmement compliquée, j'aimerais dire nous encore. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, comme dit Jean Fesquet, qui c'est Fédération des syndicats de travail et travail d'Haïti, nous sommes très clairs là-dessus. On dit, faut-il bien, Premier ministre Ariel Henry, cap mené bac pays, c'est pour le passer des institutions formelles au niveau ministère des Finances, qui pour mettre jouer une possibilité, même dans le cas de subvention qu'on a habitué à faire à EDH, qui pour mettre, non seulement faire réparation dans des centrales, nous sommes capables pour un Carrefour 1 et 2, nous sommes capables pour une centrale Vareux, et non seulement faire réparation dans le moteur Sao, mais tout, bail possibilité à ce que y ait un carburant qui est disponible pour capable faire centrale ça fonctionner. Et ensuite, dans la ville de Beauvaisseau, nous-mêmes au niveau EDH, question, tout le monde après l'enmoué, il senti la caroute là, il marche dans tout tissu. La Mambo Evonie Georges Auguste est décédée tôt ce mercredi matin d'un cancer du col de l'utérus. La dirigeante de la Confédération nationale vaudouisant haïtien laisse 5 enfants. La responsable religieuse s'était rendue récemment à Cuba pour recevoir les soins liés à son état de santé. Le Premier ministre Ariel Henry annonce dans un tweet qu'il a appris avec émotion le décès d'Evonie. Il salue la mémoire de cette figure de proue engagée et dévouée à la défense et à la promotion du vaudou. Il a présenté ses sincères condoléances à la famille, à ses proches et aux membres de la Confédération. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.